Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Bonjour ou bonsoir également. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Voilà, que les Seigneurs puissent bénir tout un chacun de nous. Et je nous souhaite la bienvenue à ces temps de la lecture de la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Je vais nous inviter, avant de commencer, à procéder au partage. Nous allons partager dans des groupes auxquels nous appartenons. On va partager, on va inviter des gens, des personnes que nous connaissons également, pour pouvoir prendre part à ces temps que nous allons partager ensemble. Alors, je nous laisse 1 minute pour pouvoir partager la vidéo et après quoi, on va commencer. Bonjour à maman Odile, que le Seigneur te bénisse. Bonjour à ma soeur Annie Kyung, que Dieu te bénisse également. On va faire le partage. Là. Voilà. Alors, si nous avons fini avec le partage, eh bien, nous allons prier et recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Ces moments que nous allons passer ensemble, on va recommander le tout entre les mains de Dieu, que le Seigneur, une fois de plus, puisse être là avec nous dès le commencement jusqu'à ce que ce moment prendra fin. Nous avons vraiment besoin de lui, on a besoin de la présence de son Esprit Saint afin de comprendre les Écritures. Et on va donc prier et recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci éternel, mon Dieu, parce que tu nous as gardés, préservés, protégés durant toute la journée. Seigneur Jésus, nous nous étions donné rendez-vous hier, que nous allions nous rencontrer aujourd'hui. Seigneur Dieu de gloire, rien ne nous garantissait, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, la réussite de ce rendez-vous, Père éternel. Mais Yahweh, tu l'as rendu possible, Seigneur Jésus. Si nous sommes là encore connectés, éternel, mon Dieu, c'est parce que tu en as jugé ainsi. Nous te disons merci, éternel, mon Dieu. Merci pour nos vies. Merci, éternel, mon Dieu, Père, pour ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Merci, Père éternel, de nous permettre, Seigneur, de prendre part encore à ces instants, Seigneur. Père éternel, nous avons besoin que tu puisses nous communiquer encore ta pensée, Père, alors que nous allons lire ta parole, Seigneur Dieu, que tu puisses nous communiquer ta pensée, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Que ta parole puisse nous faire du bien au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui va suivre à ces temps de la lecture de ta parole, éternel Dieu. Que tu puisses bénir également, Seigneur, nos bien-aimés qui suivront en différé, éternel, mon Dieu, mon Papa. Merci, Père éternel, pour l'entendement spirituel que tu vas ouvrir à tout un chacun de nous à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, je vais sans plus tarder nous inviter à prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles, on va prendre les tablettes, les téléphones. Prends ce qui te permettra, le support qui te permettra de lire la parole de Dieu. Eh bien, nous allons commencer par le livre de Genèse. Genèse, on va lire le chapitre 45. Alors, Genèse 45, le temps que je trouve. Genèse 45. Voilà, trouvé. J'espère que nous allons trouvé également.
Eh bien, si nous avons trouvé, je nous invite à lire la parole de Dieu dans Genèse 45. Nous lisons. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il se cria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il leva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, qui vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays des Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretint avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que le... Excusez-moi, il y a eu un problème de connexion. Je me réjouis que vous me fassiez signe, en fait, si là vous me suivez, si je suis toujours connectée, parce que j'ai eu une coupure et je ne sais pas si c'est bon. Donc, on va poursuivre. Donc du coup à partir du verset 16. Le bruit s'est répandit dans la maison de Pharaon que le frère de Joseph était arrivé, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays des Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous le serez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » 21. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange.
Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. 24. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays des Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit le char que Joseph avait envoyé pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima et Israël dit, « C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. » Amen, amen. Nous allons passer à notre prochain passage, que le Seigneur puisse bénir sa parole. Nous sommes dans les livres de Job. Job, on va lire le chapitre 12. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Que le Seigneur puisse bénir tout un chacun de vous. Alors, nous sommes dans Job 12. Alors, si nous avons trouvé, nous allons procéder à la lecture de la parole des dieux dans Job 12. Job prit la parole et dit, « On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi, je ne vous suis point inférieur, et qui ne sait les choses que vous dites? Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours des dieux, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Ô malheur le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente de pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Interroge le bête, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne connaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti, celui qui enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tous ses deux sèches. Il le lâche et la terre en est dévastée. 16. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des justes. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive des jugements les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples.
Il le fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il le fait errer comme le gens ivre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons plutôt dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, pardon, nous allons lire le livre de Marc, le chapitre 16. Et c'est le tout dernier chapitre du livre de Marc que nous allons lire. Alors, Marc 16, nous allons lire la parole des dieux. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans les sépulcres, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, car il vous l'a dit. Comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne les crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques points des mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à droite des dieux. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons passer au livre de Psaumes. On va lire le psaume 34. Alors, psaume 34, à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Alors, 12 à 22, nous lisons le livre de psaume 34. « Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel.
Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants, et les ennemis du juste sont châtiés. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons lire le livre des Proverbes. Proverbe 9. On va lire les versets 7 et 8. Nous lisons. Celui qui reprend les moqueurs s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Amen. C'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous qui étiez là connectés. Bonjour à maman Micheline. Bonjour maman Emilienne, que Dieu te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, donc je me demanderai de relire encore ce passage. C'est pas pour rien en fait qu'on les écrit à chaque fois, c'est pour que vous puissiez également vous le reprendre et puis le relire. Ça ne pourra que à rajouter encore un plus dans notre marche avec le Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour ces temps que nous venons de passer tous ensemble. Nous prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu avais voulu, Père éternel, que nous puissions passer ces temps ensemble avec mes bien-aimés. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta parole, éternel Dieu. Seigneur, que cette parole puisse rester en nous. Que nous puissions la garder jalousement, éternel Dieu. Que nous puissions la mettre en pratique, éternel, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions retrancher, que nous ne puissions retrancher ne serait-ce qu'un iota de ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que nous puissions la pratiquer telle qu'elle est. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu de gloire de bénir mon frère et ma soeur Père éternel qui étaient là connectés Seigneur Jésus. Bénis également ceux-là qui suivront cette lecture en différé. Yahweh, que tu puisses ouvrir les yeux de Seigneur, que nous puissions toujours saisir ta pensée éternelle mon Dieu mon roi et que nous puissions toujours éprouver en nous, Seigneur, ce désir de lire ta parole, Seigneur. Ce désir éternel, Dieu, de faire des choses conformes à ta parole. Ce désir éternel, mon Dieu, d'être comme toi, éternel, mon Dieu, mon roi. De nous attacher à toi, éternel Dieu, qui est le cep, ô Père éternel, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, de transformer nos vies. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de faire de nous de personnes meilleures, éternel Dieu, à chaque instant, Seigneur Jésus-Christ, de nos vies. Que toute la gloire te revienne. Père, la prochaine fois que nous allons nous retrouver encore en ces lieux, éternel Dieu de gloire, on ne manquera pas de bénir ton Saint-Nom. Bénis, éternel Dieu, ta servante, maman Micheline, éternel mon Dieu, mon roi, pour cette initiative qui est en train de bénir le peuple à travers les quatre coins du monde. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu vas encore accomplir dans sa vie en cette nouvelle année. Merci, Père éternel, de l'aider, Seigneur Dieu, à avancer, Père éternel, Jésus-Christ. Que tu bénisses, éternel, mon Dieu, les travaux de ce main. Que tu bénisses toutes ses entreprises. Que tu bénisses sa maison. Que tu bénisses son mari et ses enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse chacun de vous.
nous souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une bonne journée pour ceux qui viennent de se réveiller. Nous allons nous retrouver la prochaine fois par la grâce des dieux. Il ne me reste plus qu'à vous dire je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.